Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la suite d'un exercice de fonction qui est déjà fait dans les vidéos précédentes. Dans la fonction, on avait étudié la partie A, partie B, et dans cette vidéo, nous allons traiter la partie C. Parce que la dernière fois, on n'avait pas fait cette partie parce qu'ici, on n'avait pas fait la leçon sur les intégrales. Comme ici, on a déjà les leçons sur les intégrales. C'est pourquoi ici, on va terminer cet exercice. Je vous mets le lien de la première partie, c'est-à-dire de l'exercice, dans la description. Si vous voulez, vous pouvez commencer par au début, c'est-à-dire au niveau du partie A. C'est un exercice qui est très intéressant et ici encore qui donne beaucoup d'informations sur les notions de fonction. Dans cette partie, ce qu'on va faire, on va calculer l'aire dans un domaine. Vous savez, souvent, ces questions sont posées dans les fonctions. Vous étudiez votre fonction et là, vous tracez votre courbe. On vous demande de déterminer ici l'aire sous un espace bien précis. C'est à travers l'exercice qui vont vous donner l'espace sur lequel vous devez calculer l'aire. C'est l'aire de l'espace que vous devez calculer. Mais si nous prenons par exemple les figures géométriques, ok, prenez par exemple le carré, vous calculez l'aire d'un carré, c'est beaucoup plus simple parce que nous connaissons déjà les côtés, donc on va avoir côté fois côté, et là on connaît la réponse. Mais avec les fonctions au niveau des représentations graphiques sur, disons, les courbes, on n'est pas toujours amené ici à calculer l'aire d'une figure géométrique qu'on a étudiée dans les classes antérieures. C'est pourquoi ici, on va utiliser la notion d'intégration pour déterminer les aires. On va voir ici notre exemple. On a partitionné soit lambda un nombre réel strictement positif et A de lambda l'aire en centimètres carrés de la partie du plan délimité par C, notre courbe. La droite de l'équation Y égale à moins x plus D, c'est une asymptote. On a déjà démontré ça dans la vidéo précédente. Et les droites d'équation respectives x est égal à 0 et x est égal à lambda. La première question nous demande de calculer A de lambda à l'aide d'une intégration par partie. Donc là, on nous donne ici la méthode que nous devons utiliser pour trouver notre R. Souvent, on nous précise. Et si on nous précise, c'est qu'on nous a aidé ici à calculer cette R. Supposons qu'on vous donne seulement une intégrale et là, on ne vous donne rien sur les informations de résolution, on vous donne seulement l'intégrale. C'est à vous ici de réfléchir, de savoir est-ce que c'est une intégration par partie ou bien c'est un changement de variable ou bien il faut utiliser le coefficient indéterminé. Vous voyez, en quelque sorte, là, c'est une aide qu'ils nous ont donnée dans cet exercice. Et en deuxième question, on nous demande de déterminer la limite de A lambda lorsque lambda tend vers plus infini. Voici ici la courbe de notre fonction que j'ai redessinée ici. J'ai utilisé ma main. Ce n'est pas très bien tracé, mais ça peut suffire aussi pour nous permettre à répondre à notre questionnaire. Ok? Là, l'aire que nous demande de calculer, c'est l'aire qui est en rouge. C'est-à-dire, on a ici la droite d'équation x est égale à 0. Le point est là. On a notre droite qui est là. Ok? Et ensuite aussi, on a notre courbe qui est en vert. Si on ne connaît pas lambda. Pour répondre à ça, nous allons utiliser ici une intégration par partie. Ce qu'on va faire, on va calculer notre R. Donc, A de lambda va être égal à l'intégrale de 0 à lambda de f de x moins y dx. Ok? Vous savez ici, je devais déjà vous faire une leçon. Si vous voulez savoir la leçon sur
ces parties-là, comment poser f de x, f de y, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vais revenir en faisant une vidéo là-dessus. Sinon, si vous avez compris, je vais expliquer quand même de façon orale ici. Vous savez, vous regardez votre courbe au niveau des calculs des aires. Si la courbe se trouve au-dessus de l'asymptote, vous calculez l'intégrale de borne A à B de f de x moins y. Si la courbe se trouve au-dessous, c'est-à-dire en bas de l'asymptote, c'est y moins f de x. Ok? Donc, en gros, ici, si c'est par rapport à l'asymptote, des fois, on vous demande de calculer ici la courbe par rapport à l'axe x. Si c'est par rapport à l'axe x, si la courbe se trouve au-dessus de l'axe x, vous prenez f de x. Si c'est au-dessous de l'axe x, vous prenez ici moins f de x, c'est-à-dire l'intégrale de moins f de x. Là, le moins peut sortir à l'extérieur de l'intégrale et vous calculez l'aire. Et là, tout ça là c'est vu dans la vidéo précédente. Si ici nous prenons f de x moins y, on avait étudié ça dans la vidéo précédente, ça va donner tout simplement 0 à lambda de x exponentielle de m moins x dx. Ok? Pour utiliser ici l'intégration par partie, ce qu'on va faire, on va poser que u est égal à x et d de v est égal à exponentielle de m moins x. Ce qui va impliquer ici, si nous dérivons u, c'est-à-dire différentiel de i, c'est x dérivé c'est 1. Donc, ceci va être égal à dx. OK? Et si nous prenons ici exponentielle, c'est-à-dire quelle est la fonction qu'on a ici dérivée pour obtenir Sm moins x. Donc, nous devons chercher ici une primitive de exponentielle de m moins x. Donc, v va être égal à moins exponentielle de m moins x. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour calculer notre R. Donc, on va avoir ici A de lambda qui va être égal. Ici, c'est U fois V. Donc, on va avoir moins x exponentielle de m moins x. Borne d'intégration 0 à lambda. Moins l'intégrale de 0 à lambda de V fois d de i. Donc, on va avoir moins exponentielle de m moins x dx. OK? Donc, ce qui va se passer, on va calculer, on va avoir ici, c'est f de b moins f de a. Selon la définition, je fais la leçon sur cette partie. Je vous mets le lien en description. C'est très important de regarder les leçons avant de suivre les exercices parce que à travers les leçons, vous pouvez comprendre 30% des cours. C'est-à-dire comment faire maintenant avec les exercices. Là, ça devient facile. Ici, ce qui va se passer, nous devons d'abord remplacer par lambda. Ici, on va avoir moins lambda exponentielle de m moins lambda. Et là, on va avoir moins. Maintenant, on remplace par 0. 0 fois tout ça là, donc ça c'est 0. Et le moins qui est là, c'est-à-dire à l'intérieur de l'intégrale, il peut sortir, ça va être ici plus. Et là, on va chercher une primitive d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de m moins x. Donc, on va avoir ici moins exponentielle de m moins x borné de 0 à lambda. OK? Donc, ceci va être égal ici à moins lambda exponentielle de m moins lambda. Là, on fait la même chose, on remplace par lambda, on va avoir moins exponentielle
de 1 moins lambda. Et si nous remplaçons ici 0, on va avoir 1 moins 0 qui est bien sûr 1. Donc, on va avoir moins exponentielle. Donc, ici, d'abord, nous devons avoir moins. Et là, si nous calculons ça avec 0, on va obtenir moins exponentielle. Quand le moins vient ici, ça va être plus e. Donc, on a appris, j'ai fait des vidéos sur ces parties, comment déterminer, utiliser l'intégration par partie, toutes les techniques de calcul d'intégrale, de trouver les primitives dans les vidéos précédentes. Si vous suivez jusqu'à présent cette vidéo, c'est que probablement vous êtes un élève déterminant ou bien vous vous intéressez sur les intégrales. Je vous conseille fortement d'aller visionner les vidéos que j'ai faites. Je vais vous mettre le lien dans la description et ce sont des vidéos qui sont très importantes qui peuvent vous aider ici à vous débarrasser avec les problèmes des primitives ou bien d'intégrales. Allez-y, regardez les vidéos jusqu'à la fin. J'ai partagé les vidéos en chapitres. Vous pouvez regarder le chapitre qui vous intéresse, c'est-à-dire si c'est l'intégration par partie qui vous intéresse, regardez le chapitre sur l'intégration par partie et ça va être très utile pour vous. Et là, on peut dire que A lambda est égal, ici, A moins lambda exponentielle de 1 moins lambda, moins exponentielle de 1 moins lambda, plus E. Donc, on a fini de calculer notre R. Mais, ici, on peut dire que c'est centimètres carrés, parce qu'on nous a dit notre R, c'est en centimètres carrés. On précise ici à la fin. Ici, dans notre deuxième question, on nous demande de déterminer la limite de notre R qu'on a calculé lorsque lambda tend vers plus 0, plus infini. Ici, c'est très simple. On va avoir la limite quand lambda tend vers plus infini de A lambda qui est égal à la limite quand lambda tend vers plus infini de moins lambda exponentielle de 1 moins lambda moins exponentielle de 1 moins lambda plus E. Mais là, c'est très simple, cette limite. C'est que cette limite va nous donner ici tout simplement, c'est-à-dire la limite quand lambda tend vers plus infini, de A lambda est égal ici à E. Pourquoi? Parce que si nous prenons cette limite-là, et celui-ci nous donne 0, et ça aussi, ça nous donne 0. Donc, si vous avez moins infini, exponentielle de moins infini, c'est 0. Mais si nous calculons, remplaçons ici par plus infini, on va obtenir moins infini, exponentielle moins infini. Si nous remplaçons ici encore, on va obtenir moins infini, exponentielle de moins infini, et ces deux-là, ça va nous donner 0. Et ça va rester tout simplement A. C'est ici pour en faire cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt.